ce que nous avions essayé de faire, parce que quand j'étais ministre, et ça a duré pratiquement 4 ans, de 2016 à 2020, c'était un travail d'équipe, c'est-à-dire un travail d'équipe, et ensemble, nous avons essayé. Alors, Myriam, il y a deux choses. On peut travailler sur l'éphémère, on peut travailler sur le circonstancié, sur le conjoncturel, le contextuel, et on peut évidemment choisir de travailler sur le durable. Le durable, ça veut dire les structures. Les structures, donc ça veut dire les établissements, les grandes, je dirais, je sais pas, les grands théâtres. Le fait de poser les fondations. Les fondations de grands projets. Alors j'ai eu la chance, avant d'être ministre, d'être directeur général des conseils du ministre pour porter la Cité de la Culture en Tunisie comme un projet embryonnaire, et ensuite de réaliser ça. C'était à peu près de 2008 d'abord à 2011, ensuite de 2016 à 2020. 2018, nous avons ouvert en Tunisie un méga projet qui est la Cité de la Culture avec l'Opéra de Tunis, le théâtre de l'Opéra de Tunis, le Musée d'art moderne, le théâtre des marionnettes, le Centre national de cinéma et d'image qui est devenu vraiment une structure imposante avec tout ce qu'il fallait, le centre de la traduction, la maison du roman. Il y a eu le Centre international de l'économie culturelle numérique aussi, donc il y a eu un nombre assez important. Et je crois que le fait donc, de créer cette structure importante pour réclamer le droit des artistes à se faire reconnaître dans des instances qui pouvaient porter leur travail, mais aussi on a eu vraiment une politique de décentralisation, de politique citoyenne qui pouvait aller dans les régions et réclamer justement cette diversité. C'est la raison pour laquelle on avait créé plusieurs programmes nationaux, donc, mais plutôt structurants aussi. Tunisie, cité des arts, Tunisie, cité des civilisations, Tunisie, cité des lettres et de l'édition, du livre.